est lundi, je sais pas combien, c'est férié, c'est tout ce que je sais. J'ai pas regardé la date avant de tourner. Vous êtes posé sur la malle, là où il y a la télé. D'ailleurs, faudrait peut-être que je fasse la poussière aussi au passage, je viens de voir ça. En fait, mon entrée, j'aime pas comment elle est là, à l'heure actuelle. J'aime pas le meuble bas, en fait, je trouve ça gênant et tout. Du coup, je cherchais qu'est-ce que je voulais exactement, et je sais qu'initialement, je voulais un meuble haut, style console, je crois. Et en réfléchissant bien, je me suis dit, mais en fait, le meuble que j'aimerais avoir... Oh, putain. Je viens de me tordre le pied, est-ce que c'est normal de se tordre le pied, là? C'est une vidéo qui n'a pas de sens. Bref, donc le meuble un peu que j'avais en tête, et bah, c'est le meuble que ma mère et mon beau-père ont chez eux. Et c'est mon beau-père qui l'a fait, ce meuble-là. Bah oui, enfin, de toute façon, vous l'avez déjà vu dans un vlog. Au moment de Noël, c'était là où j'avais posé mon cadre avec le puzzle que j'avais fait. C'est ce meuble-là, si vous l'avez encore en tête ou pas, mais bon, voilà. Et du coup, la dernière fois, quand je suis allée chez eux, j'ai mesuré et il fait pile la taille de l'entrée. J'aurais voulu qu'il fasse pas... Ah, cette vidéo, elle a pas de sens. Désolée, en fait, quand j'ai dit la phrase « j'aurais voulu », je sais pas vous, mais moi j'ai eu la chanson dans la tête, là. J'aurais voulu être un artiste de Balavoine, si je dis pas de conneries. Oh, putain. On est le matin, hein, je tiens à préciser, je me suis levée il y a genre 1 heure, hein, même pas. J'ai bien dormi, puisqu'il est, il est quasiment midi, je crois, je sais plus. Bon, reprenons. J'aurais préféré que le meuble ne fasse pas la taille de l'entrée pour pouvoir mettre un porte-manteau, comme je vous avais dit dans une vidéo. Mais plus petit, j'ai peur qu'il fasse pas bien. Donc on va le faire de la taille comme ça, et les porte-manteaux, finalement je crois qu'on va finir par faire des trous dans les murs, parce qu'au bout d'un moment en fait c'est très compliqué de vouloir aménager un appartement sans faire de trous dans les murs. C'est très compliqué. Donc du coup je pense qu'il y aura des parterres, des patères contre un des murs. Et donc le meuble que je veux, c'est exactement le meuble que mon beau-père a fait. Vous allez voir mon dessin, c'est... je ne sais pas dessiner vraiment, en fait. Tous les dessins que vous voyez dans les vidéos, je me suis basée sur d'autres dessins ou sur des photos, en fait. Et j'ai décalqué, en fait. Parce que vraiment, je sais pas dessiner, en vrai. Je suis la seule dans ma famille qui sait pas dessiner. Je sais pas si vous voyez bien avec le jour. Et voilà, donc ça c'est le meuble de face, et ça c'est sur le côté. Et en fait, pour une fois que je vous mets loin de moi pour pas que vous ayez ma grosse tête en gros plan, c'est le jour où je dois vous montrer des trucs. Et donc là on voit, il y a là où il y a les ronds, c'est 2 placards, tiroirs en fait, ça s'ouvre comme ça. Et là c'est une case vide. Et en fait la taille que mon beau-père a fait sur son meuble à lui, c'est la taille exacte que je veux. Donc si je le fais plus petit en longueur, du coup les cases elles vont être plus petites et ça va me saouler. Et là en bas, du coup c'est 2 étagères pour mettre mes chaussures. Ça je vais vous voir, en plus comme il fait 1m25, normalement je peux mettre toutes mes chaussures, ou en tout cas celles que je mets le plus souvent, parce qu'il y en a, je dois les mettre une fois dans l'année. Donc elles peuvent être dans un autre meuble ailleurs, c'est pas gênant. Et là sur le côté, je lui ai fait le dessin parce que ça c'est les pieds. Je sais pas si vous voyez, du coup moi je veux un arrondi, alors que lui il a fait un truc carré, enfin rectangulaire, et moi je veux un truc avec un arrondi. Voilà, et rajouter un petit crochet de chaque côté, comme ça je peux accrocher mon sac à main d'un côté, et de l'autre côté, excusez-moi j'ai un roux qui est passé, je suis vraiment désolée. Et du coup de l'autre côté accrocher le ou les sacs cabas que j'utilise le plus souvent. Et donc les éléments sera du bois, puisque même les pieds ils sont en bois. Mon beau-père les avait pas en noir pour lui, moi ils seront dans une espèce de teinte marron, marron cuivré un peu. Enfin j'ai une idée en tête, sauf que j'arrive pas à la décrire, et j'espère que je vais réussir à trouver l'idée que j'ai en tête en couleur dans le magasin. Je sais pas, faut
faut que j'aille voir, je n'ai pas encore été voir. Et après, il faut que je trouve du coup les 2 poignées, parce que je veux pas les mêmes poignées que ce que mon beau-père a mis. Et que je trouve des crochets, j'aimerais bien des jolis crochets, pas des trucs en plastoc là où on peut accrocher nos torchons là qu'on peut trouver dans les magasins, vraiment des beaux trucs, donc je sais pas encore. Il faut que je vois. Donc voilà, donc j'ai dessiné ça hier, et du coup en même temps quand j'étais partie pour dessiner le meuble d'entrée, je me dis autant dessiner le meuble que j'aimerais bien avoir dans ma chambre. J'aimerais un grand meuble qui aille du sol au plafond, d'où la raison où au bout d'un moment je suis obligée de percer les murs, parce que quand vous avez un meuble haut, vous êtes obligé de le fixer au mur, au risque de le voir tomber. Et donc c'est un meuble qui serait séparé en 2 entre guillemets, puisque arrivé à, pas mi-hauteur, mais bon, voilà, arrivé à une certaine hauteur, il y aurait eu une grande planche de travail pour, en guise de bureau en fait. Donc je sais pas, mon dessin vous allez voir à travers l'autre dessin derrière. Ouais, vous allez voir, je sais pas si vous voyez. Bon, on voit pas grand chose, hein, mais en gros c'est un gros carré avec plein de cases à l'intérieur. Et en réfléchissant, au début je voulais le mettre quand on rentre dans le bureau sur le mur qui est en face. Sauf que ce mur là il est nickel, tout neuf et tout, et ça me fait chier de percer dedans, parce que quand je vais reboucher les trous ça va se voir. Alors que le mur en face, c'est le mur qui est en crépi, j'allais dire en lambris mais non, en crépi. Et du coup ce mur là, si tu fais des trous dedans, que tu les rebouches et tout, avec le crépi ça se voit un peu moins bien, vu que le crépi c'est pas un mur net. Ouais, je me dis c'est mieux. Et puis j'ai peur qu'à l'entrée, le fait d'arriver et d'avoir un meuble mastoc comme ça, avec en plus une planche de travail qui va dépasser du meuble, donc on va être vachement proche de la porte d'entrée, je me dis ça va être gênant. Donc du coup j'ai changé d'idée. Il y aura toujours ce grand meuble là, donc il sera sur le mur en face, l'autre mur où il y a le crépi, et il sera en L. C'est-à-dire que là où j'ai mon bureau pour télétravailler, et bah voilà, ça fera le L là comme ça. Je sais pas si c'est clair, hein. Mais je sais pas expliquer les trucs clairement, je suis vraiment désolée, hein, c'est compliqué. Et donc du coup ça va ressembler à ce truc là. Voilà, vous voyez un L comme ça, donc là vous avez le meuble et là le plan de travail qui dépassera du meuble. Parce que comme ça là c'est là où je ferai tous mes travaux manuels, tout dès que j'ai envie de créer quelque chose, au moins j'aurai un grand bureau et plein de rangements. D'ici là que les rangements soient pleins, on a le temps. Et au début, je voulais que ça aille jusqu'au plafond, donc 2,58 m de hauteur sous plafond j'ai. Sauf que je sais pas, ça me... J'étais pas sûre, donc du coup on va jusqu'à 2 mètres de haut. En espérant que dans ma tête c'est comme ça, parce que encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais bon, je le redis, je suis pas douée pour tout ce qui est 3D et tout ça. Dans ma tête, c'est très compliqué de visualiser en 3D les choses, et surtout parce que j'ai pas la distance aussi, c'est-à-dire que moi, 20 cm ou 50 cm, c'est la même chose. La preuve, hein, j'ai cru que mes jambes faisaient 1 mètre, alors qu'elles font pas du tout 1 mètre. Hein. Comme vous avez pu voir avec les bibliothèques Billy, on est loin des 1 mètre de jambes, alors que moi, je vois mes jambes, je me dis, bah ça fait 1 mètre. Pas du tout, ça fait genre 69 cm et tout le reste de mon corps fait 1 mètre. Du coup voilà, c'est ce que j'ai fait hier et c'est ce que j'ai pensé hier. Et du coup, comme je veux le meuble dans l'angle, là où il y a à l'heure actuelle mon bureau pour là où je télétravaille, et bah du coup je voulais décaler ça. Et en fait je me suis dit, ah bah finalement le meuble Kallax, je vais le mettre à l'entrée de la pièce. Là où initialement je voulais mettre le grand meuble, où je voulais créer le grand. C'est très compliqué, c'est très brouillon tout ce que je vous raconte. J'espère que vous suivez et que vous arrivez à comprendre tout ce que je raconte. Parce que alors là, même moi des fois je me demande si c'est clair ce que je raconte. Bref, donc je disais, il faut que je trouve 2 meubles suffisamment hauts, provisoirement là à l'heure actuelle, le temps d'acheter des tréteaux ou que sais-je, pour mettre le plan de travail dessus. Ah mais le sketch, le pigeon. Je vous jure en fait... Je sais pas si c'est qui regarde les pigeons, si c'est moi qui regarde les pigeons ou si c'est les pigeons qui me regardent. C'est-à-dire que là, le pigeon, il est collé à la fenêtre, et pour voir à travers la fenêtre, comme nous quand on colle notre visage contre une fenêtre pour voir à travers la fenêtre, et ben là, le pigeon, il a fait la même chose. Genre, il a collé sa tête contre la fenêtre en mode genre, je veux voir ce qui se passe dans la maison. Je jure. En fait, c'est moi qui est dans la cage.
Souvent les animaux on les met dans des cages et c'est nous qui les regardons. Et ben là non, là c'est l'inverse en fait, c'est moi qui est dans la cage et c'est les pigeons qui me regardent. Oh, c'est dur de se lever. Est-ce que j'ai une passion pour les constructions no save? No... Oui, je crois. Je crois que j'aime faire des trucs pas très sécuritaires, sécurisés, sécurisables. Je sais pas le terme, je l'ai pas, mais je vous montre. Voici le bureau. Attendez. Est-ce que c'est normal? Donc là, on a 3 boîtes en plastique. Celle-là, elle est pleine, donc elle a un certain poids. Celle-là, elle est complètement vide. Celle-là est à moitié vide, donc elle est très légère, donc ce qui fait que c'est très léger. On a rajouté quelques cartons pour être à la même hauteur que là, parce qu'il nous manquait à peu près 3 cm, je crois, je sais plus. Donc là, le meuble qui était dans le salon, et puis une caisse en bois. C'est provisoire, hein, encore une fois, tout est provisoire. Ouais, ça a l'air d'aller, ça bouge pas trop. Donc là, je vais mettre les ordinateurs. On est en mode camping, hein. Bah non, parce que du coup, vous ne voyez pas. Vous voyez mes... Bah oui. Quand je vous dis que ça va être le camping ici pendant un certain temps, vous en avez encore la preuve, c'est que c'est le camping pendant un certain temps. Trop de fil, tu le fil, hein. Alors là, on a le fil pour le téléphone quand je veux mettre les photos et les vidéos sur mon ordi. Les 2 fils noirs, c'est pour la tablette graphique. Donc un fil qui va vers la tablette graphique, un autre qui va vers la prise dégueulasse. Le fil de l'ordinateur pour l'alimenter. Là, on a le fil pour alimenter l'unité centrale. Le fil pour le 2e écran qui va sur l'unité centrale. Les 2 fils souris et clavier. Là, on a le fil de l'ordinateur qui va sur l'unité centrale. Sans compter que là, on a le fil pour brancher cet écran-là sur le secteur. Et on a le 2e fil pour brancher cet écran-là sur le secteur aussi. Et là, on a le fil de l'imprimante pour qu'elle soit branchée sur secteur. Le fil de la Cricut pour qu'elle soit branchée sur l'ordinateur. Et le 2e fil pour qu'elle soit branchée sur le secteur. Voilà, ça nous fait un total de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fils en tout. Sans compter le fil de la multiprise qui est là et le fil de la multiprise qui est là aussi en dessous. Donc je sais plus à combien on était, mais vous en rajoutez 2 et vous avez tous ces fils là. Sachant que là, donc ça ressemble à ça, c'est encore un bordel, mais ça me fait chier. Vraiment, en imprimante, je ne sais jamais où la poser. En fait, il faudrait que là, genre, j'ai un petit meuble où je puisse la poser au-dessus et pas ce truc-là. Donc, j'hésite à la mettre par terre là-dessous parce que je m'en sers pas souvent, mais je m'en sers quand même, quoi. Vous savez quoi ? Là, je viens de passer devant ma fenêtre. Vous savez, la fenêtre de cuisine qui est grave en buée H24, là. Qui est en buée parce qu'on sait qu'il y a un problème de double vitrage. Mais là, je ne pensais pas que c'était à ce point, le problème de double vitrage. Parce qu'en fait, ma fenêtre fait guise d'aquarium. C'est... En fait, je vous mets juste la vidéo, là. Voilà, donc demain, on va appeler l'agence pour dire qu'il y a un problème avec la fenêtre. On savait qu'il y avait un problème, de toute façon elle est moisie, enfin je le vois par rapport aux autres fenêtres qui n'ont pas de moisissure. Elles auraient toutes de la moisissure, je me dirais elles sont toutes vieilles et tout. Mais là non, il n'y a que la fenêtre de la cuisine qui a de la moisissure. Entre les 2 vitres en fait, c'est pas genre de la moisissure à l'extérieur, c'est de la moisissure à l'intérieur, donc entre les 2 vitres. Je rigole, mais... Franchement, il y a une partie de moi qui est un peu énervée et puis je me dis,
Pourquoi tu t'énerves? Parce que c'est pas ta baraque, donc tu t'en fous. En fait, c'est pas toi qui vas payer, mais c'est juste qu'il va falloir que j'appelle. Et j'ai jamais vu ça de ma vie, de l'eau entre deux fenêtres. Ah, le sketch. Voilà, c'est le petit truc en fin de journée qui fait rigoler, quoi. J'ai refait mes chignons, mais c'est pas droit, vous voyez. Je suis pas douée en coiffure. Je viens de faire mes courses. Et donc là, je vais ranger mes courses dans mes placards. Et c'est l'occasion généralement de mettre le nez dans tes placards, d'aller au fond du placard et de découvrir que tu fais une culture de patates. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, la culture de patates. C'est fou ces trucs, elles ont même pas besoin de terre, d'eau ou quoi que ce soit pour... Et en plus elles ont du velours, genre on dirait elles sont poilues. Ils ont un petit duvet. Bon. On va les garder comme ça et quand j'irai mettre la poubelle à la poubelle, je les mettrai dans la poubelle parce que bon, elles vont continuer à germer dans ma poubelle donc ça sert à rien. Donc elles germent tranquillement dehors et que je les mette à la poubelle quand la poubelle ira à la poubelle. J'ai chaud. Je viens de rentrer. J'avais rendez-vous à la banque tout à l'heure et je viens de rentrer de mon rendez-vous de la banque. J'avais rendez-vous en début d'après-midi pour pouvoir solder mes crédits, dont le crédit IMO. J'ai une bouffée de chaleur parce que je viens juste de rentrer chez moi et de monter un pack de lait et puis un petit sac. J'ai ouvert les fenêtres mais il fait chaud. Enfin il fait lourd. Je vais vous la faire courte, au final on ne peut pas solder la totalité des crédits. Le crédit IMO, donc le prêt habitat, oui ça c'est bon, c'est logique vu que de toute façon j'ai pas le choix. Et après il y a deux prêts conso d'une certaine manière, enfin, ils sont appelés comme ça, mais que moi j'appelle le prêt voiture et l'autre le prêt conso. Au début on pouvait donc, en fait je pouvais solder seulement le crédit IMO et le crédit pour la voiture. Mais il y avait une info qu'on avait un peu oubliée avec la banquière. Bon, elle aurait dû s'en souvenir, mais bon. C'est que, premièrement, j'ai stoppé mes mensualités de crédit pendant 6 mois et après on a recommencé. Donc en gros, il y a eu 7 mois où j'ai pas payé. Sauf que ces intérêts sur ces 7 mois-là, vous êtes censé les payer quand même. Donc ce qui représente à peu près 750 €. J'ai chaud. Et en même temps, vous me direz, il fait chaud et je suis en sweat. Mais voilà. À ça s'ajoute, et ça on adore, s'ajoute des frais de résiliation. Enfin, je crois que c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais des frais de remboursement anticipé. Voilà, qui s'élèvent à, je crois, aux alentours de 1000 €. Je sais plus combien m'a dit le montant, j'ai pas retenu le montant, mais voilà, j'ai presque du coup 2000 € en plus à rembourser. Au lieu de rembourser 75 000, je dois rembourser 77 000. Et le prêt pour la voiture, c'est pareil, aussi un peu de frais, mais beaucoup moins, c'est beaucoup moins élevé. Ce qui fait qu'on a 11 000, je vous arrondis au-dessus, hein, 11 000 € à rembourser. Donc vous pouvez rembourser ces deux-là, mais le prêt voiture pas en totalité. Il restait 2500 €, en gros, à rembourser. Donc on s'est dit, bah, c'est pas grave, on baisse un peu les mensualités, ça fait quand même baisser un peu la durée du... Vous avez compris. Et en fait, en parlant, en voyant, on s'est dit, mais pourquoi pas rembourser le crédit IMO qui est obligatoire, encore une fois, et rembourser l'autre petit crédit conso que j'ai. Il me reste 4 mois à rembourser, on est dans les 350 €. Pourquoi pas le rembourser, comme ça j'ai plus ces mensualités là, donc ça me fait déjà un crédit en moins. Et après, avec le restant de l'argent, on paye une partie du crédit voiture et il restera entre 1500 et 3000 € à rembourser sur ce crédit là. Du coup on part sur donc après avec les calculs et tout machin, on part sur une mensualité, au lieu d'être à 130 € par mois, on passe à 100 € par mois, enfin 110 parce qu'on est plus près des 110 que des 100, jusqu'en 2024.
jusqu'à janvier 2024 au lieu d'être jusqu'à juin 2029. Donc on gagne du temps. Et aussi, du coup, on a mis aussi 500 € de côté sur un compte qui va représenter ma taxe foncière en fin d'année. En gros, ça va représenter ma taxe foncière et plus si nécessaire. Et tous les mois, je vais mettre de côté aussi. Et peut-être que l'autre crédit, je vais peut-être le rembourser avant 2024. Ça change pas. Le seul truc qui change, c'est que au lieu d'avoir 3 crédits au-dessus de ma tête, j'ai un crédit au-dessus de ma tête qui est quasiment en fin de vie 2024. Au début, je me dis ouais, on gagne 5 ans et tout, puis je me dis 2024 c'est loin. Et après, en fait, en réfléchissant, je me demandais déjà en 2021, 2024 c'est dans 3 ans. Ça va aller super vite, donc c'est très bien. Ma banquière, elle est super. C'est la deuxième fois que je la vois. Je vais la revoir, je pense, vers septembre. Et en fait, genre, elle conseille trop bien par rapport j'allais dire au crédit, non par rapport à l'épargne et tout, qu'est-ce qui est possible de faire, comment mettre de l'argent de côté, sachant que moi, j'aimerais bien, d'ici 2 ans, voir pour de nouveau acheter, en fait. Donc, elle me dit qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir comme apport, machin et tout. Voir sur quel compte je pourrais mettre cet argent. Donc est-ce que je veux mettre ça sur par exemple un livret A et mettre cet argent là tous les mois sur un livret A et comme ça dès qu'il y a un souci je peux reprendre dans ce livret A, ou est-ce que je préférais mettre ça sur un compte sur lequel on ne peut pas toucher, c'est-à-dire qu'on met et je ne peux pas toucher comme je veux, c'est forcément le banquier qui est obligé de faire les virements si j'en ai besoin de cet argent. On a vu aussi pour donc là on est sur donc là j'ai un livret A et un LDD. Et on a vu pour un PEL, mais on verra du coup ça en septembre, octobre. Et pareil, un PEL c'est de l'argent, il y a l'argent n'est pas réellement bloqué, mais il n'y a que le banquier qui peut faire les virements. Et s'il fait le virement, c'est le virement total de ce qu'il y a sur ce compte-là. Et dans ce cas-là, généralement, c'est ce que vous faites quand vous voulez vous créer un apport pour un logement. Donc là, ce serait vraiment pour l'apport sur le logement. En fait, le livret A, ce serait au cas où s'il y a un problème avec la voiture. Voilà, je mets tous les mois des sous de côté, et si j'ai un petit problème, la voiture, une machine à laver, à changer, un frigo, pareil, je peux prendre sur cet argent, sur ce livret-là, en fait, sur ce compte-là. Enfin, je fais un transfert sur mon compte courant et voilà. Il y a le LDD où là, c'est plutôt placé et c'est pour commencer à constituer mon épargne pour acheter plus tard. Et après on aura le PEL qui sera aussi pour ça, mais là du coup sera plus bloqué et ça rapporte un peu plus d'argent, même si à la fin de l'année c'est des clopinettes, mais voilà, donc il y aura ces 3 trucs là à gérer en essayant de mettre le plus possible de côté, parce que c'est à quel point je suis dépensière, et c'est ce que je dis en fait à la banquière, c'est que en fait en faisant des petits calculs vite fait, je peux mettre normalement au moins 130 € de côté par mois. Et elle me dit, est-ce que vous voulez les mettre ça direct? Je dis non, je préfère mettre 50 € sur tous les mois sur le livret A. Et si à la fin du mois, une fois que j'ai fait tous mes comptes, mon compte étant positif et qu'il me reste, dans ce cas, je ferai un virement de moi-même. Parce que je sais jamais s'il y a des mois où je vais dépenser, d'autres non. Donc je dis, je suis un peu dépensière, donc j'ai besoin d'avoir un peu d'argent, même si j'essaye de faire attention. Et on va essayer de faire attention, mais voilà. Sachant qu'en plus de ça, j'ai de l'argent sur des comptes, sur 2 autres comptes, sur un Perco et un P2E. C'était des comptes ouverts par mon ancienne société, et c'était les sous les primes de bénéfices, la participation aux bénéfices que vous versent, je pense, quasiment toutes les sociétés, j'espère. Et ça, donc j'avais ces sous-là sur ce compte-là que j'avais utilisé quand j'avais acheté ma maison. J'avais utilisé quasiment tout, en fait, 5 000 €, donc c'était quasiment tout ce qu'il y avait. Il devait y avoir 6 000 € je pense sur le compte, sauf que après il y a eu de l'argent qui était remis dessus. Comme je travaille plus dans cette société, dans mon ancienne société, je peux débloquer cet argent sans payer d'impôts, mais moi je préfère laisser ça sur ce compte-là. C'est ce que j'expliquais à la banquière. Je lui dis, en fait, je sais que cet argent existe, je sais qu'il est là, mais je fais comme s'il n'existait pas. C'est-à-dire que si demain j'ai un souci avec ma voiture, je ne vais pas me dire j'ai cet argent-là, je vais me débrouiller avec un autre argent, parce que ça, je veux vraiment le garder pour ma maison. Pour moi, c'est le minimum. Voilà, pour si je veux acheter ma maison, enfin racheter une maison, j'ai au moins cet argent-là. Donc voilà. Donc au final, moi j'étais partie pour un petit rendez-vous d'une demi-heure. On a passé presque 1h30 ensemble. Où vraiment, en fait, elle explique tout, elle essaye de voir tous les trucs, en fait, par rapport au profil des gens, parce qu'on n'a pas tous le même profil, on n'a pas tous la même vision de l'argent et tout ça. Elle m'a aussi fourni un fichier Excel pour mieux faire mes comptes.
aussi, donc je vais voir. Je vais toujours garder mon fichier à moi et en même temps j'utiliserai le leur et au bout d'un moment je verrai lequel qui me convient le mieux ou peut-être un mix des deux, je ne sais pas. Mais aujourd'hui je voulais aller acheter pour mon dressing parce que je me suis décidée pour mon dressing dans la chambre. En fait je vais faire le même dressing que j'avais à Villarécal, en fait, que vous voyez dans la chambre, que vous avez dû voir. Sauf que là, je vais le faire en noir et pas en blanc. Et je voulais acheter ça aujourd'hui. Et en fait, j'ai eu la flemme. Et je me dis, je vais attendre que mon salaire il arrive début de semaine prochaine. Donc on va attendre que le salaire soit là. Et quand j'aurai mon salaire, j'irai le chercher. J'irai acheter ce qu'il faut. Parce que du coup, je me dis, au pire, t'achètes aujourd'hui. Comme ça, demain, tu perces tout et tu fais tout. Parce que c'est pas bien compliqué. Et comme ça, j'aurai mon dressing. Mais on va attendre. Et au pire, comme ça, on rachètera peut-être en même temps les planches d'OSB. Parce qu'en fait, j'aimerais que mon lit ne soit plus dans le salon début juillet, puisque début juillet, je fais ma première crémaillère, on va dire, puisque j'en ai invité mes amis. Ça doit être fin juin, mais finalement c'est début juillet, parce que fin juin, je vais, le dernier week-end de juin, je vais à Tours. J'espère que votre semaine s'est bien passée, qu'elle a été heureuse. Je vous dis bonne journée, bonne nuit, à dans un prochain vlog. Ciao!